Ce Real Madrid 2013-2014 a marqué l'histoire de la Coupe d'Europe pour de multiples raisons. Évidemment, la qualité des joueurs qui la composent est un premier argument. Mais cette équipe au talent XXL a su devenir au fil des matchs une véritable machine talentueuse et collective. Zoom sur la fameuse décima remportée par le Real Madrid. Et avant de rentrer dans les détails de l'effectif, il est important de resituer le contexte. Après plusieurs saisons marquées par l'empreinte de José Mourinho, l'entraîneur portugais est parti du Real Madrid. Outre ce départ majeur, les Madrilènes ont aussi dit au revoir à plusieurs joueurs importants de cette période. Ricardo Kaká, Mesut Ozil, Ricardo Carvalho ou encore Gonzalo Higuaín. À eux quatre, ils ont joué des centaines de matchs avec la Maison Blanche. C'est donc une saison de transition. Mais attention, le mot transition n'existe pas au Real Madrid. L'effectif du Real est toujours composé de grands joueurs. Cette édition 2013-2014 ne fait pas exception à la règle. À tous les postes, les merengues sont fournis en qualité. Débutons par le gardien, ou plutôt les gardiens. Le Real Madrid possède deux très bons portiers à cette époque. Il y a d'un côté Iker Casillas, la légende du club. Formé au club, vainqueur de la Champions League en 2002 avec Zidane, il a tout connu avec le Real depuis plus de 10 ans. Alors, si on est factuel, il n'est plus dans sa meilleure forme. Mais on parle quand même d'Iker Casillas, donc forcément, le niveau reste élevé. L'autre gardien de l'effectif, c'est Diego Lopez. Très bon gardien, capable d'arrêt réflexe de haute volée, il n'a jamais eu la reconnaissance qu'il méritait. Recruté 6 mois auparavant par José Mourinho, le gardien a pris la place de titulaire de la Maison Blanche en fin de saison dernière. Le coach devra donc faire son choix entre Casillas et Diego Lopez. En défense, il y a du lourd. On commence avec les centraux. On a Sergio Ramos, une autre légende madrilène. Véritable taulier de l'arrière-garde du Real, il a 28 ans et a déjà tout remporté avec la sélection espagnole. Mais en club, il lui manque la Champions League. À ses côtés, le Français Raphaël Varane, âgé de 21 ans en 2013, il n'est pas encore le défenseur qu'on connaîtra avec l'équipe de France en 2018 par exemple. Mais il est un titulaire en puissance malgré la concurrence. Parce que dans cet effectif, il y a un sérieux client qui s'appelle Pep. Le Portugais n'a que 31 ans à cette période. Il est encore sanguin, mais il va commencer à changer son jeu à partir de cette saison. Lui aussi figure parmi les meilleurs défenseurs de la planète en 2013. Enfin, il y a les jeunes Nacho Fernandez, 24 ans, et Diego Llorente, 20 ans. Si le premier a déjà joué une dizaine de matchs avec les pros, le second vient à peine de monter du Real Castilla, l'équipe B madrilène. Il a donc très peu de chances de jouer. Sur les ailes, les postes sont doublés. Et je vais me répéter, mais il y a encore beaucoup de talent. À gauche, on a le Brésilien Marcelo. S'il n'est pas encore à son prime, il est devenu une valeur sûre à son poste. Il lui manque encore un petit quelque chose pour devenir une référence. En numéro 2, c'est le Portugais Fabio Coentrão. Âgé de 26 ans, ce joueur polyvalent n'est pas un véritable arrière-gauche. Mais il a une qualité de pied supérieure à la moyenne. Et si Marcelo part titulaire, il n'y a pas une marge conséquente entre les deux à cette période. Donc comme on dit, il va y avoir match. De l'autre côté du terrain, c'est aussi bien fourni. Il y a l'expérimenté Álvaro Arbeloa, champion du monde et vainqueur de l'Euro en 2008 et 2012, il est important dans l'équilibre du vestiaire. Mais c'est pas lui qui symbolise l'avenir du club. À l'inverse, les deux jeunes Dani Carvajal et Lucas Vázquez, tous deux âgés de 22 ans, sont plus vifs et pétris de talent. Donc, il va y avoir match à 3 pour ce poste. Au milieu de terrain, je ne vais pas vous étonner en vous disant que le talent ne manque pas. Il y a 6 joueurs qui peuvent évoluer dans ce secteur de jeu. On va commencer par le moins impressionnant. Et celui dont on ne se souvient pas ou très peu. Asier Ilharramendi. Transféré de la Real Sociedad, il a coûté plus de 30 millions au merengue cet été-là. Malheureusement pour ce milieu défensif de formation, la pression madrilène est trop forte. Il rentrera dans le Pays Basque 2 ans après. Autre jeune joueur dans l'entrejeu, le Brésilien Casemiro. Âgé de 22 ans en 2013, le numéro 16 n'est pas encore le taulier qu'on connaîtra quelques années plus tard. Cependant, il postule à une place de titulaire malgré son inexpérience au très haut niveau. Ensuite, on monte d'un cran niveau talent. Il y a Sami Khedira. L'Allemand est à Madrid depuis 3 saisons. Il fait partie des meilleurs joueurs à son poste quand il n'est pas blessé. Malgré cette fragilité, il reste un excellent milieu de terrain, aussi bon dans la partie défensive qu'offensive. On enchaîne avec un autre top player, le Croate Luka Modric. En 2013, il a 28 ans et il évolue au Real depuis la saison précédente. Déjà pièce maîtresse du jeu madrilène, il est considéré déjà comme un très bon joueur. Cependant, il n'a remporté aucun titre avec Tottenham et le Real à cette période. Il doit donc écrire sa légende. On pourrait se dire que c'est déjà pas mal comme milieu de terrain, mais dans ce Real 2013-2014, il y a aussi Xabi Alonso. Joueur extraordinaire avec une vision du jeu hors du commun, l'Espagnol va sur sa 33e année.
Il n'a plus la même caisse physique qu'à Liverpool, mais il compense grâce à sa science du jeu et son expérience. Enfin, il y a la dernière pépite du mercato estival. Francisco Roman Alarcón Suárez. Il vous dit rien? C'est sûrement parce que vous connaissez mieux son surnom. Isco. Ce génial meneur de jeu espagnol est un régal pour les amateurs de technique. Formé à Valencia et passé à Malaga, ce petit numéro 10 est un craquito en puissance qui vient d'être recruté en l'échange de 30 millions. Pour finaliser cet effectif, il faut une grande attaque avec de grands attaquants. Et ça, le Real Madrid a toujours su faire. On commence avec le joueur qui occupe tout l'espace. Cristiano Ronaldo. Le Portugais est dans une période où il joue encore à gauche sur le front de l'attaque. Il est clinique devant le but et affiche des statistiques incroyables. En 2013, il va remporter son second ballon d'or après celui de 2007, gagné quand il jouait à Manchester United. Autant dire, le Real Madrid a déjà une arme fatale dans son attaque. Mais vous l'avez compris, dans cette équipe, le talent est partout. Et il y en a pour tous les styles. Autre joueur important, Karim Benzema. Arrivé en même temps que CR7 au Real Madrid, le Français n'a pas connu la même trajectoire que le Portugais depuis 4 ans. Néanmoins, il reste un joueur majeur de l'attaque des merengues. Âgé de 26 ans à cette époque, il doit aussi passer un cap en étant plus tueur devant les cages. Sur les côtés, on retrouve Ángel Di María. S'il a fait péter un câble à son ancien entraîneur, José Mourinho, qui l'avait surnommé le poulet sans tête, l'Argentin est un diamant brut qui doit encore être poli. Lui aussi, il a 26 ans et cette saison doit le faire mûrir. On s'arrête là? Ah, pas vraiment. Parce qu'on n'a pas parlé de la plus grosse recrue du mercato estival 2013 du Real Madrid. Enfin, si on est précis, c'est plutôt le plus gros transfert de l'histoire de la Maison Blanche. 114 millions d'euros. C'est le prix du Gallois Gareth Bale qui débarque de Tottenham. Ailier ou milieu gauche, le nouveau numéro 11 est l'attraction de la saison des merengues. La possibilité de voir Cristiano Ronaldo avec Gareth Bale et Karim Benzema fait saliver tous les fans de ballon. Enfin, il y a les petits jeunes de la Castilla qui montent en équipe A. Ils ont 21 ans tous les deux. Alors d'un côté, on a Alvaro Morata qui est un avant-centre et de l'autre, on a Jessé qui est un ailier. Cependant, vu les joueurs qu'on vient de citer précédemment, ces deux-là ne peuvent pas prétendre à grand chose sur cette saison 2013-2014. Pour entraîner cet effectif XXL, il faut un coach capable de gérer les égos, tout en proposant un football agréable, courtois avec la presse et insensible à la pression. Bon, ok, il faut Carlo Ancelotti en fait. Parti du PSG fâché quelques mois plus tôt, le technicien italien a accepté de relever le challenge du président Florentino Pérez. Remporter la 10e C1 du Real Madrid, la fameuse Décima. Un défi énorme pour un entraîneur qui a déjà remporté 2 fois la Champions League dans sa carrière, comme Mourinho. Et quand on connaît le résultat final, on a compris qu'Ancelotti n'a pas d'autre choix que celui de gagner. Seconde Liga en 2012-2013, le Real Madrid est donc qualifié directement pour la phase de groupe. Au tirage au sort, les Madrilènes ont hérité de Galatasaray, du Copenhague FC et de la Juve. Largement abordable pour envisager de terminer premier du groupe. Attention toutefois à la Juve, qui reste un nom sur la scène européenne. Pour le premier match, le Real Madrid se déplace à Galatasaray. Le stade a Ali Sami Yen et son ambiance bouillante. La saison précédente, les deux équipes se sont affrontées en quart de finale de Champions League. Et si les Madrilènes sont passés 5-3 sur l'ensemble des 2 matchs, les Turcs avaient gagné le match à Istanbul 3-2. C'est donc pas une promenade de santé qui est en perspective pour les Espagnols. Le coach de Galatasaray, Fatih Terim, aligne un 11 séduisant avec des têtes connues. L'Uruguayen Nestor Muslera dans les buts, l'Espagnol Albert Riera passé par Bordeaux sur le côté gauche, le Camerounais Aurélien Chedjou passé par Lille, l'Ivoirien Emmanuel Eboué, le Brésilien Felipe Melo, le Turc Selçuk İnan, le Hollandais Wesley Sneijder et la doublette d'attaquants avec le Turc Burak Yılmaz et Didier Drogba, la légende. Elle est quand même pas mal cette petite équipe de Galatasaray. Bon, en face c'est supérieur. 4-2-3-1 avec Casillas au cage, Arbeloa et Carvajal sur les côtés de la défense, axe central Pep, Sergio Ramos, au milieu un double pivot avec Modric et Khedira, plus haut une ligne de 3 avec Di Maria à droite, Isco en meneur de jeu et Cristiano Ronaldo à gauche, enfin c'est Benzema qui est en pointe. Sur le banc, on a le gros achat du mercato, Gareth Bale. Dès le début du match, les deux équipes cherchent à prendre le dessus physiquement. Et si le rythme est plutôt plaisant, il manque un peu de justesse dans le dernier geste de part et d'autre. Au quart d'heure de jeu, Iker Casillas se blesse. Il cède sa place à Diego Lopez. Le match est plutôt équilibré. Le même Diego Lopez sort une belle parade sur Drogba quelques minutes après son entrée. Mais à la 33e minute de jeu,
Isco profite d'une ouverture géniale de Di Maria à 50 mètres. Il contrôle du pied gauche et se remet sur son pied droit pour ajuster Muslera. 1-0. Isco, chuta Isco, gol, gol, gol. Mira, menos mal. Lo ha dicho Paco. Si esto del fútbol es muy fácil, decimos pelota a las espaldas de los laterales y de los centrales. Primera pelota a la espalda de Ebogué. Ebogué estaba pidiendo la carta de los Reyes Magos en Costa de Marfil. Isco le ganó a Chedú en el balón que quedó muerto. La justa con la derecha al palo derecho de Muslera. Toca la pelota en el poste. Se cuela dentro. Marca Isco, marca el Madrid. Galatasaray 0. Real Madrid 1. Les Turcs tentent de réagir, mais la défense madrilène est solide. Drogba prend un coup de la part de Pep. La mi-temps est sifflée sur cet avantage d'un but pour le Real. En seconde période, Amrabat remplace Drogba, blessé. Galatasaray continue de pousser pour revenir. Burak Yilmaz est à 2 doigts d'égaliser de la tête, mais son ballon frôle le cadre. Les Turcs viennent de rater le coche et derrière, Benzema, bien lancé en profondeur par Di Maria encore une fois, prend de la vitesse. Il dépasse les défenseurs de Galatasaray et ajuste Muslera en face à face. 2-0. Otro error de la defensa, Benzema chuta, gol, 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 gol. ¡Ese Empané! ¡Qué bien! ¡Ese Empané! Ahí está el Empané. Había una vez un circo entre los dos centrales. Pelota en error tremendo de los dos, la regalan. Balón largo para Karim Benzema. Y el francés, Sí, señor, Pepe. solo delante del portero, bate abajo Muslera. 4-1 se marca pagaba. el Madrid, marca Karim Benzema. Galatasaray 0, Real Madrid 2. Marcó, hoy sí, Monsieur Benzema. Le break est fait. Sonné, les hommes de Fatih Terim vont sombrer en 2 minutes. 63e minute de jeu. Le Real part en contre. Le ballon arrive sur Isco sur le côté gauche de la surface turque. L'Espagnol décale intelligemment pour Cristiano Ronaldo au 6 mètres. Le Portugais convertit l'offrande. 3-0. Gol del bicho. Por fin. Quítate ya el pañal, Juan. Que aquí no hay miedo, hombre. Que se veía venir. Que es mucho Madrid. Mucha solvencia, mucha calidad. Mucha fuerza arriba. Jugada de Di María. Balón que pone Isco. Y el bicho Cristiano que marca el tercero. Marca el Madrid. Marcó Cristiano. Galatasaray 0. Real Madrid 3. Juste derrière, Isco sort et c'est Gareth Bale qui entre. Et dans la foulée, un coup franc mal dégagé par Muslera revient sur Cristiano Ronaldo. De près, le Portugais fusille le gardien. 4-0. Cristiano, gol, 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 del bicho. Ya te avisaba, Moro, que le puede caer un carro a este equipo. Falta que pone Bale. Ramos remata. Toma la defensa quieta, rechaza Muslera y el bicho marca el cuarto. Marca el Madrid, Galata 0, Real Madrid 4. Là, ça commence à être un peu gênant pour Galatasaray. Sort Modric pour faire jouer le jeune Ilara Mendy. Côté turc, Umil Bulut, passé par Toulouse, rentre à la place de Burak Yilmaz. On pourrait penser que le Real va gérer cette fin de match. Mais non, les Madrilènes en veulent davantage. 81e minute de jeu. Cristiano Ronaldo se transforme en passeur avec un caviar pour Benzema. Le Français en profite pour inscrire un doublé. 5-0. La pone Cristiano, gol, 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 gol de Karim Benzema. Empané. Gol de Messi Benzema. Inició Illarramendi, pelota para Bale, Bale para Cristiano, Cristiano se la regala a Benzema, marca el quinto el Madrid, marcó Karim, Galata 0, Real Madrid 5. Malgré cette rouste, Galatasaray va sauver l'honneur par l'intermédiaire d'Umut Bulut sur un beau centre de Nordin Amrabat. 5-1. Fin du match? Bah non, pas encore. Cristiano Ronaldo, il voulait son triplé. Et le Portugais, il est parti se le chercher. Exploit individuel entre Nunke, Inan et Eboué. Le numéro 7 place ensuite une frappe forte en pleine lucarne. Muslera est encore battu. 6-1. Dentro del área Cristiano, caracolea, rompe Cristiano, se mete, machuda Cristiano, gol, 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 Qué golazo, qué gol. gol.
Un set. Gol, 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 gol. ¡Qué golazo de Cristiano Ronaldo! 1, 2, 3, le pega con la izquierda y marca el sexto. Marcó el Madrid, marcó Cristiano. Galatasaray 1, Real Ronaldo 6. Heureusement que l'arbitre Marc Clattenburg siffle la fin de rencontre parce qu'on pouvait encore arriver à la dizaine de buts si on continuait à ce rythme-là. Avec Cristiano Ronaldo, Benzema et Isco buteur et Di Maria dans le rôle du passeur, l'attaque a rayonné pour cette première rencontre. Le piège Istanbul a été déjoué ultra facilement. Bon, il faudra confirmer cette impression dans 2 semaines à Santiago Bernabéu. Pour le second match, l'affiche est déséquilibrée. En effet, entre le Real Madrid flamboyant du premier match et le FC Copenhague, on se dit que le suspense va tourner court. Les Danois ont un effectif limité, avec comme joueur majeur l'ancien Toulousain Daniel Braten, le Suédois passé par la Juve Olaf Melberg et le Danois Thomas Delaney. On est loin de l'équipe piège. Pour obtenir la victoire, Ancelotti reconduit un 11 similaire à celui affronté à Galatasaray. Seul changement notable, Marcelo revient sur la gauche de la défense et Isco est remplacé par Ilharamendi. C'est le Croate Luka Modric qui, lui, évolue en numéro 10. Gareth Bale est absent pendant que Sergio Ramos est sur le banc. On joue depuis 21 minutes de jeu. Long centre de Marcelo dans la surface danoise. Cristiano Ronaldo sent bien le coup. Il s'élève plus haut que tout le monde et place une tête qui finit dans les buts de Selberg. 1-0. On se dit que le Real va dérouler, mais ça va être plus compliqué que ça. Les Danois vont tenir jusqu'à la 65e minute de jeu. Et c'est encore une fois Cristiano Ronaldo qui va placer une tête victorieuse sur un centre de Di Maria. 2-0. C'est déjà le 5e but de Cristiano Ronaldo en à peine 2 matchs de Champions League cette saison. Derrière, Modric sort pour Isco et 4 minutes plus tard, Di Maria va se transformer en buteur en reprenant du gauche une passe de Benzema. 3-0. Le match est plié. Les deux jeunes Morata et Ressé rentrent en fin de rencontre. L'occasion pour Morata de faire une passe décisive pour un trel Di Maria à la 90e minute de jeu. 4-0. Le score ne bougera plus. Le Real Madrid vient de coller 10 buts en 180 minutes. Mais si on est honnête, les deux adversaires n'étaient pas des cadors. Par contre, dans 3 semaines, c'est la Juve qui vient à Bernabéu. Et là, ça risque d'être une autre histoire. Un Real Madrid-Juve, c'est un classique de la Coupe d'Europe. 9-1 à eux deux, des dizaines de titres de champions nationaux, des joueurs mythiques, des finales gravées dans l'histoire, bref, un classique indémodable. Ce 23 novembre 2013, il y a plus de 77 000 spectateurs présents à Santiago Bernabéu. Les deux compositions d'équipe font rêver. D'un côté, Carlo Ancelotti, qui a choisi un 4-3-3, avec Casillas, une défense à 4, Marcelo, Pep, Sergio Ramos et Arbeloa, milieu à 3, Ilharamendi, Khedira, Modric, enfin Cristiano Ronaldo à gauche, Di Maria à droite et Benzema en pointe. De l'autre côté, Antonio Conte a sorti son 4-4-2 ultra solide. Buffon dans les buts, Caceres, Barzali, Chiellini et Ogbonna, Pirlo devant la défense accompagné de Pogba et Vidal, Marquisio en meneur de jeu, Tevez et Fernando Llorente devant. Il y a de la qualité partout sur la pelouse ce soir-là. Dès le début de match, la Juve tente de prendre l'avantage. Marquisio à 20 mètres arme une grosse frappe, mais Casillas est vigilant. 2 minutes plus tard, côté droit, Di Maria lance Cristiano Ronaldo en profondeur. Le Portugais évite la sortie de Buffon et glisse le ballon dans le but vide. 1-0. Que queda muerto, le va a pegar Di María, mete por dentro para Cristiano, Cristiano se va, chuta Cristiano y gol, 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 de Cristiano Ronaldo. Hoy sí, dice el bicho, hoy sí que estoy aquí, dice el portugués. ¡Qué pedazo de jugada del Madrid por banda derecha! ¡Qué gran combinación! Di María, Khedira, Di María, amagó Di María, todo el mundo pensaba que iba a chutar, pero Di María, que tiene calidad, vio el desmarque de Cristiano, se había quedado Martín Cáceres, y Cristiano marca el primero, marca el Madrid, marca el bicho, Real Madrid 1. On joue depuis 4 minutes. Si le coup est rude pour les Turinois, ils vont néanmoins vite réagir. 22e minute de jeu. Centre de Caceres en direction de Pogba. Au second poteau, le Français place sa tête. Casillas repousse sur Llorente, qui de près va égaliser du pied droit. 1 partout. Cáceres, centra Martín Cáceres, bajo palo saca Casillas, gol de Llorente.
Gol de Fernando Llorente. Gran jugada de la Juve. Que bien abrieron la banda derecha. Qué buenas pelotas puso Cáceres. Rebate de Pogba. No le siguió su hombre. Casillas sacó bajo palos y en boca de gol el rubio Llorente marcó el gol del empate. 22 de partido, primera parte, empata la Juve, marca Llorente, Real Madrid 1, Juve 1. Le match est relancé. 5 minutes plus tard, coup franc lointain pour le Real. Buffon saute pour récupérer le ballon au-dessus de Sergio Ramos. Ce dernier est accroché par Chiellini. C'est le 5e arbitre qui signale la faute à l'arbitre principal. Penalty. Malgré les protestations des Turinois, le penalty est confirmé et c'est évidemment Cristiano Ronaldo qui va s'en charger. Buffon part du bon côté, mais la frappe du Ballon d'Or est trop puissante. 2-1. Cristiano puede respirar el Madrid, la va a pegar con la derecha, chuta Cristiano, gol. Y gol del bicho. Pierna derecha de Cristiano al ángulo derecho de Buffon. Marca el bicho, marca el Madrid. Inapelable el remate del bicho. Marca Cristiano Ronaldo. Real Madrid 2, Juventus 1. Le Real Madrid reprend l'avantage. Et derrière, l'intensité du match va un peu retomber. À la pause, le score est 2-1 pour les Espagnols. Début de seconde période, la Juve va reprendre un coup sur la tête avec le carton rouge direct de Chiellini. Obligé de réagir, le coach Antonio Conte fait entrer un défenseur, le numéro 19, à la place du buteur du soir, Fernando Llorente. Un choix purement défensif alors que la Juve perd. Sans surprise, Cristiano Ronaldo et sa bande vont pousser pour inscrire le but du break, mais il ne viendra pas. Le score final est 2-1 en faveur de la Maison Blanche. Avec 3 victoires en 3 matchs, les hommes de Carlo Ancelotti sont pratiquement assurés de finir à la première place du groupe. Il faudra quand même valider ce résultat dans 2 semaines à Turin. Pour le 4e match, Antonio Conte change son 11 titulaire. Si Chiellini est absent, c'est encore le numéro 19 qui le remplace numériquement. À gauche, Ogbonna laisse sa place à Kwadwo Asamoah. Pour le reste, Barzagli et Caceres sont présents, le milieu All-Star Pirlo, Vidal, Pogba, Marquisio est là. Enfin, le duo Tevez-Llorente est reconduit. En face, Carlo Ancelotti procède à quelques changements. D'un côté, Sergio Ramos est arrière droit à la place d'Arbeloa. Au milieu, retour de Xabi Alonso qui est accompagné de Modric et Khedira. C'est Ilharamendi qui est sacrifié au milieu. Enfin, en attaque, c'est la première titularisation de Gareth Bale en Champions League. On a donc la fameuse BBC au coup d'envoi. Le stade est plein et l'ambiance est chaude. La première frappe de la rencontre, elle est pour Paul Pogba. À 25 mètres, le Français tente sa chance, mais c'est hors cadre. Le Real réagit avec Cristiano Ronaldo qui croise trop son tir devant Buffon. C'est ensuite Gareth Bale qui a une occasion, mais cette fois Buffon est vigilant. La Juve repart à l'attaque, Pogba sur le côté gauche envoie un délicieux extérieur du pied pour Llorente. Pep tacle le ballon vers ses cages, Casillas sort en catastrophe, Marquisio ne peut reprendre à 6 mètres, toujours 0-0. La Juve va se faire plus pressante, plus insistante. À la demi-heure de jeu, beau mouvement côté droit, Tevez centre à l'entrée de la surface de réparation pour Marquisio. La tête de l'Italien est cadrée, mais Casillas réalise un arrêt réflexe de grande classe sur sa ligne. Vidal, Pogba tentent encore leur chance, mais le score reste verrouillé. On joue la 42e minute. Pogba, au duel avec Varane, est fauché dans la surface. L'arbitre, M. Howard Webb, n'hésite pas une seconde. Il siffle le penalty. C'est Vidal qui va le frapper, et sans trembler, le Chilien envoie le ballon dans la lucarne de Casillas. 1-0. Arturo Vidal, pierna derecha, chuta Vidal, gol. Gol de Arturo Vidal. Pierna derecha, ángulo izquierdo de Casillas. Imparable el lanzamiento del chileno. Marca la Juve, marca Vidal. Juventus de Turín 1. Real Madrid 0. Le score ne bouge plus jusqu'à la mi-temps. 52e minute de jeu, Caceres perd un ballon dans son camp. Cristiano Ronaldo le récupère, passe le ballon à Benzema dans l'axe. Le Français remet au Portugais dans la surface. Le numéro 7 ouvre bien son pied devant Buffon. Un partout. Va Benzema, juega para Cristiano, Cristiano chuta, gol, gol, gol. Vamos, menos mal, menos mal. Qué balón le ha puesto. Bien. Del bicho. Yo aquí, ahí, sí, ahí. Gol, 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 gol.
de Cristiano Ronaldo. Te dije que atrás era madre. Error monumental de Martín Cáceres. Bien Benzema, que aguanta la pelota. Gira, ve a Cristiano, lo habilita. Y Cristiano, con calidad, ante la salida de Buffon arriba, marca el empate, marca el bicho, marca Cristiano, marca el Madrid. Real Madrid 1, Juve 1. Tout est à refaire pour la Juve. Le Real prend confiance, Xabi Alonso envoie une frappe magnifique qui s'écrase sur la barre transversale, mais ce match est fou, donc la Juve va reprendre le cours du match. Tevez est à 2 doigts de marquer le but du 2-1, mais Pep sauve sur sa ligne. Sur la contre-attaque, Cristiano Ronaldo voit Gareth Bale démarquer sur le côté droit, le Gallois se met sur son pied gauche et ajuste Buffon, trop court sur ce coup-là. 2-1. El Príncipe, ahí está Bale, chuta Bale, gol. Vaya, vaya zapatazo. Pues ya está la BBC. Del Príncipe Gareth Bale. Le hace falta poco al Madrid para matar. Segunda llegada clara del Madrid. Ahora el bicho la hace. El bicho la pone. Y el Príncipe, desde abajo, seco con la izquierda, marca el segundo para el Madrid. Marcó el Príncipe, marcó Gareth Bale. Juventus 1, Real Madrid 2. En moins de 10 minutes, le Real Madrid a retourné une situation bien périlleuse. On pense à ce moment-là que la Juve ne se relèvera pas. Mais 4 minutes plus tard, à la 65e minute de jeu, Cáceres centre vers la surface de réparation madrilène. Llorente prend l'avantage sur Varane. Sa tête décroisée ne laisse aucune chance à Casillas. 2-2. Gol de Llorente, que le gana la espalda a Varane y remata picándola abajo. Por estar pendiente de Llorente y de agarrarle y perder de vista el balón. Juve, marca Llorente, Juve 2, Real Madrid 2. Le stade explose. À partir de la 70e minute de jeu, Carlo Ancelotti va tenter du coaching. Il va sortir Xabi Alonso pour Ilharramendi, Gareth Bale pour Di Maria et Benzema pour Jesse. Conte sort lui son duo d'attaque pour faire entrer Quagliarella et Giovinco. Mais rien ne bouge en dépit de plusieurs occasions côté Juve et Real. Score final 2 partout. Le Real Madrid a sorti un vrai match de Coupe d'Europe face à une équipe compétitive. La première place est assurée. Les Madrilènes peuvent faire tourner pour les 2 derniers matchs. Pour le 5e et avant-dernier match de phase de groupe, c'est Galatasaray qui vient à Santiago Bernabéu. Après la correction du match aller 6-1 pour le Real, les Turcs veulent montrer un autre visage. Encore en course pour la qualification, ils ne peuvent pas se permettre de reprendre un nouveau tarif. Sans Sneijder, Muslera ni Riera, Galatasaray est affaibli, mais il y a quand même Drogba, Felipe Melo, Chedjou, Amrabat et Inan. Comme on pouvait s'y attendre, Carlo Ancelotti, lui, va faire tourner son effectif. Cristiano Ronaldo n'est pas là. Oui, c'est possible de voir Cristiano Ronaldo manquer un match de Ligue des Champions à cette époque-là. Modric, Khedira et Varane sont absents. Benzema est sur le banc, tout comme Xabi Alonso. C'est donc un 11 expérimental que le coach italien aligne. Casillas est dans les buts. Défense à 4 classique, Marcelo à gauche, charnière centrale, Pep, Sergio Ramos et c'est Arbeloa qui est à droite. Double pivot, Casemiro et Ilharramendi à la récupération. Plus haut, une ligne de 3 composée de Di Maria à gauche, Bale à droite et Isco en meneur de jeu. Enfin, c'est le jeune Jesse qui jouera en pointe. Un 11 qu'on ne reverra plus en Ligue des Champions par la suite. Pourtant, le résultat va être excellent malgré un début de match compliqué. En effet, Sergio Ramos est expulsé à la 26e minute de jeu. À 10, le plan est changé. Jesse est sacrifié et c'est le jeune Nacho Fernandez qui rentre pour solidifier la défense. En dépit de cette configuration, les Espagnols vont dérouler. Gareth Bale va ouvrir le score à la 37e minute de jeu sur un superbe coup franc du pied gauche à 20 mètres. Mais sur l'engagement, Galatasaray égalise par Umut Bulut, bien servi par Drogba. 1 partout. Match nul à la pause, mais en seconde période, les Madrilènes vont dérouler. Arbeloa reprend victorieusement un centre de Di Maria 2-1. 10 minutes plus tard, on change les rôles. Arbeloa à la passe, Di Maria à la conclusion 3-1. Mieux encore, Isco va faire son show en dribblant la défense turque. Il est contré mais récupère le ballon, crochette un nouveau défenseur et glisse la balle d'une frappe à ras de terre. Petit régal visuel,
4-1. Avec 13 points en 5 matchs, le Real Madrid est plus que jamais premier de son groupe. Pour le 6e match, on pourrait croire que Carlo Ancelotti allait encore faire tourner. Mais on s'est trompé face à Copenhague, le coach madrilène envoie un 11 quasi type avec la BBC devant et Modric de retour. Et logiquement, ça va donner encore une victoire du Real Madrid. Cette fois-ci, c'est Luka Modric qui débloque la situation en reprenant parfaitement un centre disco, 1-0. En début de seconde période, Cristiano Ronaldo va marquer son but sur une passe de la tête de Pep, 2-0. Le suspense est mort, si tant est qu'il y en avait. En toute fin de match, Cristiano Ronaldo pense ajouter un nouveau but, mais son penalty est stoppé par Selberg, le gardien de Copenhague. Score final 2-0. Le Real Madrid termine premier avec 16 points. Derrière, c'est pas la Juve qui termine à la seconde place, mais c'est Galatasaray. Les Turcs ont arraché la qualification lors du dernier match face aux Italiens dans des conditions dantesques. La Juve termine donc 3e et file en Europa League. Enfin, Copenhague termine bon dernier avec 4 points et une différence de but négative de -9.